Raconter les plus belles pages de l'histoire de l'industrie textile amiénoise, c'est le combat de ces deux partenaires. Ils luttent pour sauvegarder le patrimoine hors norme du site Cosra. Première victoire du duo, la rénovation récente du monument aux morts qui rend hommage aux anciens ouvriers tombés lors de la Première Guerre mondiale. Il y a les archives, le papier, et puis il y a entre guillemets, la vraie vie, le présent, et puis le futur, parce qu'il est menacé quand même de... Il était dans un triste état, donc il y a un travail important qui a été fait. Donc c'est la première pierre d'un chemin associatif, on va dire. Jusqu'à 1400 salariés travaillaient aux plus belles heures du site. 10 ans après la fermeture définitive de l'usine, l'association Mémoire de Sailléter, du nom des anciens ouvriers textiles au Moyen-Âge, a décidé d'entretenir la mémoire. Pour moi, c'est une part de l'identité amiénoise évidente, au même titre que la cathédrale et d'autres éléments. Et c'est un joyau architectural, puisqu'on a la chance ici d'avoir quand même 3 hectares de bâti, dont la plupart des façades sont inscrites au monument historique. Entretenir la mémoire, mais surtout la faire vivre. L'association a remis la main sur un trésor. Grâce à une donation privée, 264 planches d'impression du XVIIIe siècle témoignent du riche passé du textile amiénois. Ce que la profession des conservateurs admire, c'est qu'on a les planches, on a l'association, puis moi, en tant qu'un professionnel de l'impression, est capable de refaire des dessins, de faire revivre les planches en imprimant à partir des motifs. Toutes gravées à la main, elles connaissent aujourd'hui une seconde vie. Voilà, je vous ai ramené quelques-uns des produits que l'on réalise. Des articles variés, parmi lesquels des carnets, des chaussettes ou des t-shirts. Leur vente servira à financer les actions de l'association. On a déjà commencé l'année dernière sur l'édition d'une série de foulards et qui ont plu énormément. Donc là, on a toujours le petit logo Manufacture amiénoise qui permet de bien contrôler la chose. Les produits seront à retrouver dans plusieurs points de vente amiénois à partir du 1er décembre. À l'approche de la mise en rayon, les ultimes interrogations de tissage sont levées pour ces bananes vendues à 55 €. Moi, j'aurais acheté ça pour partir avec cette sangle-là et ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On n'est pas en haute couture, hein. Y en a qui font mieux, mais à des prix qui ne sont pas non plus des prix qui nous permettront, nous, de pouvoir vendre les produits. Donc, c'est un compromis entre toutes les difficultés ou tous les réglages qu'on peut avoir dans la mise au point des produits. Que ce soit pour la matière ou la façon, dans tous les cas, on est obligé d'être rigoureux et d'avoir cette exigence au niveau de la qualité, c'est important. Avec les bénéfices, l'association veut notamment financer la reconstruction à l'identique de l'ancien séchoir détruit. Ce séchoir qui était assez grand, qu'on peut voir parce qu'on a quelques plans, a été bombardé et on avait une partie du séchoir qui avait été rapatriée à l'entrée du site et qui servait de garage à vélo. Et voilà, le séchoir a aujourd'hui disparu. Et nous, on a les plans du séchoir, donc avec des menuisiers des Hauts-de-France, on souhaite refaire une travée et la façade du séchoir pour faire œuvre de travail de mémoire. Préparer l'avenir sans oublier le passé. Une autre association composée d'anciens salariés de l'usine a créé son conservatoire du textile pour raconter cet illustre savoir-faire amiénois.